tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Katoul. Aujourd'hui je vais tester une sorbetière que j'ai achetée l'année dernière chez Action pour 15 €. Il me semble qu'elle était en promotion et en prix fort elle doit être entre 15 et 20 €. Je sais plus trop combien elle coûte. Donc la mienne est de couleur mint. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris vert, je déteste le vert. Or qu'en rose, elle était plus sympathique, mais la mienne est comme ça. Oula, j'ai failli la faire tomber. On va la découvrir ensemble. Je n'ai jamais utilisé de sorbetière. Je vais faire avec vous. J'ai trouvé une recette sur internet de vanille. Voilà, glace à la vanille. Donc je pense que c'est la plus simple, la plus basique. Une fois que vous avez réussi votre première glace, je pense que vous pouvez réussir toutes les autres. Je vais découvrir la chose avec vous. Je trouve que la boîte est très sympathique, hein. Elle fait très années 50. Donc voilà, à l'intérieur, ça doit être une espèce de fouet, vous savez, qui fouette la préparation. Ensuite, le petit capuchon. À l'intérieur, vous avez la notice qui est toute moisie. Ok, bon, je sais pas pourquoi tout est moisi à l'intérieur, mais ça, je pense que c'est pas de la faute de l'appareil, hein, c'est de ma faute à moi. Donc le carton, il va aller à la poubelle. Ensuite, alors vous avez écrit en français, donc ils disent qu'il faut la nettoyer. Donc je vais la nettoyer et ensuite on va passer à la deuxième étape. Une fois montée, elle ressemble à ça. Donc elle est assez petite. Je sais pas combien elle fait. Je vais vous dire ça. Je vais essayer de trouver sa contenance. Elle fait 1,5 litre, ce qui me semble pas mal. Donc il faut que je congèle cette partie-là. Donc à l'intérieur, on entend il y a de l'eau au réfrigérant, je pense. Il faut bien que je la nettoie et c'est parti dans le congèle. Entre 8 et 24 heures. Ben moi je vais faire à peu près 24 heures. Il est 16 heures. Donc on se retrouvera demain pour la suite de la sorbetière. Évidemment, pour la mettre à congeler, il faut beaucoup de place dans son congélateur. Moi j'ai fait libérer un bac exprès. Mais c'est vrai que si vous avez un tout petit congélateur ou un congélateur qui se trouve dans votre frigo, ça ne rentrera pas mal. Donc le lendemain, 24 heures plus tard, je vais préparer la glace à la vanille. J'ai pas tous les ingrédients demandés, donc je vais faire un peu à ma façon et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Pour faire une glace à la vanille, il vous faut du sucre. Donc j'ai pris du sucre cristallisé et du sucre glace. De la vanille en gousse, moi j'en ai pas, donc j'ai choisi la vanille déjà toute prête. De la fleur d'oranger, pourquoi pas. Du lait et une crème cuisine. Alors moi j'ai pris une crème soja parce que j'avais que ça dans la cuisine. Un fouet et une casserole. Il n'y a pas d'œuf dans cette recette. Okay to me. I took a closer look and I realized the city would take dollars straight from me. Rolling through New York City in a Bentley, ain't in the budget, so I can't. Maintenant que j'ai préparé ma recette, je vais la conserver au froid pendant 2 heures, je pense, et je vais la ressortir. Donc elle est conseillée de la conserver 3 heures au frigidaire, mais tous mes ingrédients sont froids et je n'ai pas utilisé mon feu pour réchauffer puisque c'est déjà dissous. Donc je mets ça au frigo et je reviens dans 2 heures. À tout de suite. Quelques heures sont passées, j'ai sorti la sorbetière du congélateur, enfin le bac que j'avais congelé hier. J'ai vissé le couvercle avec lequel dedans il y a... Attendez, je vais vous montrer.
lequel il y a l'espèce de fouet en plastique qui permet de tourner la pâte. Donc, je vais la fermer. Voilà. Si j'appuie sur 1, ça fait quoi? Ça remue. Ok. Ma préparation est prête également. Je vais l'allumer et verser grâce au petit espace qui se trouve juste ici. C'est parti. Voilà, donc la sorbetière travaille. Si vous montrez un peu à l'intérieur. Voilà, je vais la laisser maximum 30 minutes. Je vais la laisser finalement 20 minutes. Et on va voir ce qui se passe dans 20 minutes. Ça fait 20 minutes passées. Je vais regarder ce que donne ma glace. C'est toujours aussi froid. Et est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Ok, je vais l'arrêter. Hop, l'ouvrir. Franchement, c'est trop bon. Ça a un arrière-goût de fleurs d'oranger et de vanille. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que ça commence à se former. On est encore un peu liquide. Mais franchement... j'adore le goût. Et en plus, c'est vraiment froid. Je pense là encore la faire battre. Je pense encore, je sais pas, un quart d'heure. Ils disent qu'il faut le faire maximum 45 minutes. Donc je pense que je vais faire le maximum pour elle. Et puis j'arrêterai. On lance pour 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Juste petit point, c'est que ça fait du bruit. On l'entend, on l'entend pas, ça dépend. Il y a des moments où j'arrivais à m'abstraire du bruit. Mais bon, en tout cas, ça fait pas d'odeur. Et pour le moment, je suis plutôt contente du résultat. Il est temps de l'arrêter. Ça fait plus de 20 minutes qu'elle tourne. Donc en tout, j'ai fait 40 minutes de brassage. J'ai pris une boîte Tupperware avec moi pour la glisser à l'intérieur et la mettre au congélateur. Hop, le verdict est arrivé. Regardez, c'est super beau à l'intérieur. Je vais goûter avec vous. Génial, c'est comme ça. Ma glace. J'ai plus qu'à la mettre au frigo. Et j'ai ma glace pour cet été. On se retrouve pour la conclusion. Donc ma petite sorbetière, je l'adore. Même si elle est verte, je l'adore. Franchement, c'est long à faire. Il faut au moins une demi-journée. Enfin, une journée et demie devant vous. Parce que c'est 24 heures au congèle. Vous préparez la crème que vous mettez au frigo pendant 24 heures. Vous la faites mixer pendant 40 minutes, c'est pas mal. Et vous la glissez dans votre Tupperware et zou dans le congèle. Vous savez ce que vous mettez dedans, il n'y a pas trop de sucre. C'est vous qui gérez en fait la quantité. Parce que là, j'avais des quantités à mettre. Mais j'ai mis un peu à ma guise. Vu que moi, je ne mange pas trop sucré, trop nana, trop tata. Bref, je l'ai fait à mon goût. Elle est super bonne. J'avais rajouté une pointe de fleurs d'oranger. J'ai eu raison, c'est super bon. Franchement, c'est ma meilleure amie pour cet été. Il faut juste avoir de la place dans son congélateur. Et avoir un peu de temps devant soi pour pouvoir préparer ça. Je pense notamment aux mères de famille qui veulent préparer des bons petits plats pour leurs enfants. Je pense que ça peut être votre meilleure amie aussi. Je suis contente d'avoir fait ce crash test avec vous. Peut-être que j'essaierai la glace sans sorbetière. Est-ce que je suis prête à relever le défi? Je ne sais pas. Merci à vous de m'avoir suivi. À très bientôt tout le monde.